Bonjour à tous, bon lundi midi, j'espère que vous êtes en bonne forme. Ça me fait plaisir de vous accueillir ce midi pour le webinaire, le deuxième webinaire d'une série de quatre avec Jean Provencher. Aujourd'hui, notre titre est S'indigner pour se questionner. Je m'appelle Marie-Ève Bergeron, je suis en charge de la programmation à la Maison du développement durable. Et puis, ben, ça me fait plaisir de vous accueillir ce midi. Notre programmation est présentée par notre partenaire principal Hydro-Québec. Donc, merci à notre partenaire de nous permettre des conversations et des rencontres comme ce midi. Juste pour vous dire, on enregistre le webinaire de ce midi qui va être rendu disponible pour notre chaîne YouTube, donc pour la réécoute. On va vous le partager par courriel au cours de la semaine prochaine avec un sondage de mesure d'impact. C'est important pour nous de savoir comment les contenus d'aujourd'hui vous ont amené à en parler avec votre entourage, faire des recherches additionnelles et peut-être même avoir des changements de comportement. Donc, c'est des données qui sont importantes pour nous. Et puis, ben, je prends pas plus de temps que ça. Je vous laisse avec Jean pour le webinaire S'indigner pour se questionner. Merci Marie-Ève. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien en ce midi. Ce qui est drôle avec une conférence en personne versus une conférence sur le web, les gens se branchent au fur et à mesure, tout ça, alors qu'on se garde une petite gêne lorsque c'est en vrai. On ne peut pas arriver, tout le monde nous regarde quand on arrive. Alors là, probablement qu'il y a plein de gens qui vont, avec le nombre d'inscriptions qu'il y avait, là, il y a sûrement plein d'autres personnes qui vont s'ajouter. Donc, on va débuter dès le départ, dès maintenant. Alors, dans le fond, je voudrais peut-être prendre juste 2 petites minutes pour, Marie-Ève le mentionnait, là, le premier webinaire qui a eu lieu, qui était très intéressant sur s'informer pour mieux comprendre. Je vous invite tout de suite, le 20 avril prochain, on aura le troisième webinaire de la série, S'inspirer pour nourrir l'espoir. Et le quatrième webinaire, le 11 mai, toujours des lundis, ouais, à la même heure, s'investir pour faire une différence. Donc, vous voyez la démarche de s'informer, s'indigner, s'inspirer, puis s'investir. C'est vraiment une démarche que moi, j'applique finalement, non seulement dans ma vie personnelle, mais dans ma vie professionnelle à travers les conférences ou les activités publiques que j'ai là, régulièrement. Alors donc, bienvenue effectivement, comme je vous disais. Moi, dans le fond, je suis agent de changement social. À faire une histoire courte, j'ai été journaliste pendant plusieurs années. J'ai été consultant aussi en gestion du changement, notamment en communication, formation et tout, pendant 25 ans. Bon, j'ai fait plein de grands ministères, Revenu Québec à plein d'égards, CSST, la SAC, ministère de l'Éducation, la CARA, j'en ai fait plein. Alors donc, le milieu gouvernemental, je connais quand même pour la peine. Et même le fameux projet SACLIC dont on parle tant, j'ai travaillé sur ce projet-là. Alors, donc, c'est ça. Donc, ma façon de voir les choses là, par rapport à l'expérience de l'intérieur. Mais tout ça pour dire que dans le fond, j'en ai une large. Et donc, je suis engagé socialement depuis plus de 40 ans. J'ai fait des centaines et des centaines de conférences, d'animations et tout. J'ai créé mon organisme Carrefour Terre à Terre aussi là, en 2007, là, qui a organisé des gros événements québécois pour l'ensemble du territoire, etc. Donc, j'emmène large et plus longtemps et ça fait partie de mes valeurs. C'est non seulement mon travail, mais c'est aussi mes valeurs de base et c'est même mes loisirs parce que j'aime ce que je fais et j'aime ce que je vais faire dans les prochaines minutes avec vous, là, de partager cette connaissance-là, de partager cette réflexion-là pour nous amener tous à faire un pas en avant et à être plus sensibilisés à ce qui se passe dans notre monde et savoir comment on peut faire notre part et comment on peut s'engager au sens large là, dans une meilleure société et comment on peut y travailler dans le fond. Je veux juste, avant de débuter, vous montrer aussi que je suis auteur, comme on disait tantôt, de cette œuvre-là qui est quand même unique au Québec. 1500 pages, 5 volumes, et un projet qui s'est fait sur 5 ans. C'est vraiment unique totalement. Être passager autrement. Donc, j'explique les grandes problématiques qu'on vit, les grands enjeux dans notre monde. J'explique également les choses positives qui se passent un peu partout pour donner espoir aux gens, montrer, oui, il y a un monde qui change, il y a un monde qui évolue, il y a un monde de plus qui est beau, qu'on voit moins dans les médias souvent, mais qui existe réellement, qui donne de l'espoir. Et enfin, oui, on parle bien souvent des problèmes, mais
les solutions. Qu'est-ce que je peux faire, moi, comme personne, ou collectivement ou individuellement? J'ai encore là des centaines et des centaines de gestes, puis expliquer les gestes. Pas juste fais ça, non, non. Pourquoi c'est positif, etc. Donc, je vous invite, ma version imprimée est écoulée. Et j'ai maintenant des versions électroniques. Donc, j'ai deux formats, EPUB PDF, et deux façons de l'avoir, soit un fichier par volume pour les 5 volumes, donc 5 fichiers, ou avoir un seul fichier avec l'ensemble du livre. Et ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on est capable de faire une recherche de mots, de mots-clés, tout ça, dans l'ensemble du livre pour savoir où on parle du sujet ou du thème que vous voulez aborder ou vous en apprendre plus. Alors, je vous le dis, c'est complètement unique. J'ai des contacts des maisons d'édition, des librairies, des bibliothèques partout au Québec, et c'est jamais vu de cette envergure-là. Alors voilà, je vous invite. Et moi, je demande 40 simplement. La façon de faire, c'est de m'écrire à info-jeanprovencher.net, de me dire que vous êtes intéressé, quel format vous voulez, et un virage bancaire simplement. Et moi, je vous transmets les fichiers électroniques et c'est très, 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 très simple. Et vous irez voir sur mon site web pour avoir plus d'informations, jeanprovencher.net. Vous avez l'information, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai comme activité, mon livre, une plus grosse description avec chacun des volumes, etc. Donc, je ne passerai pas tout le webinaire à parler de moi, mais sur le site, vous allez avoir toute l'information. Alors voilà. Oui, s'indigner. C'est drôle parce que c'est un terme on n'utilise pas souvent, mais vous allez vous rendre compte qu'on l'a à plein dans notre vie, à tous les jours, en permanence, dans notre vie personnelle et professionnelle et sociale. On va parler du contexte qui est vraiment favorable à l'indignation actuellement. On va voir en images, en émotions, c'est quoi l'indignation, qu'est-ce que l'indignation. On va voir comment on la verbalise, comment on en parle, de quelle thématique on utilise lorsqu'on se dit indigné. En fait, vous allez vous reconnaître dans ça, c'est certain. Au quotidien, donc, comment qu'elle se présente, l'indignation, sous quelle forme, etc., avec des exemples concrets. On va avoir des exemples positifs également, comment l'indignation a créé des changements sociaux majeurs, fondamentaux. Je vais donner quelques petits exemples que vous connaissez tous et qui nous rappellent que finalement, s'indigner, ça a vraiment des impacts dans notre vie et dans la vie sociale en général. Et je vous présenterai quelqu'un tout à l'heure, probablement que la majorité des gens ne connaissent pas, et pourtant qui est euh, un allié, j'appelle ça un allié mondial, parce qu'une personne qui est connue mondialement et qui a consacré sa vie à l'indignation. Et je vais vous montrer concrètement qu'est-ce qu'il a fait, puis vous allez voir, vous allez probablement vous sentir interpellé par rapport à ça. Une petite conclusion à la fin pour résumer tout ça. Et bien sûr, à la fin, on se garde 10 minutes pour une période de questions. Alors, si vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit, prenez-les en note et à la fin, on prendra du temps pour le faire. Bien sûr, selon le nombre de questions, j'irai avec des réponses plus rapides, mais je répondrai aux questions à ce moment-là. Alors oui, c'est un contexte favorable à l'indignation. On est dans une société de consommation. euh, on parlait d'indignation, mais là, ce que je parle aux gens, est-ce que tu t'indignes dans la vie? T'arrives-tu d'avoir de l'indignation? Souvent, on me regarde avec des points d'interrogation dans les yeux, on va leur dire, mais qu'est-ce que tu veux dire dans le fond, là, s'indigner, l'indignation? Ben, en fait, on va se donner la définition dans quelques instants. Mais pourquoi le monde d'aujourd'hui est vraiment, je dirais, là, propice à cette indignation, même si on ne s'en rend pas compte? La publicité nous en inonde de partout, la télévision, la culture de l'image à travers les réseaux sociaux, le paraître, le parler de moi, waouh, 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 ah, j'ai des problèmes un peu partout dans la vie, moi, je vais plus me casser la tête. On parle de guerre, on parle d'exploitation, d'inégalité, on est dans une productivité maximale, tout le temps illimité, on n'a jamais assez, on n'a jamais trop. Alors, on est dans un contexte qui nous pousse pas facilement nous indigner, en tout cas de façon volontaire et bien choisie. On est dans une culture de masse que on est dans des moules, hein. On est tous faits pareil. Dès qu'on sort un peu du moule, oh, là, on est vu comme quelqu'un de bien spécial, bien bizarre, bien étrange.
Alors, ça aussi, ça fait partie de notre façon de penser. Euh, les technologies prennent de plus en plus de place. On parle de l'intelligence artificielle avec ce qui s'en vient. C'est encore mieux et en même temps pire que ce qu'on vit actuellement. Bon, on a plein de. On n'a comme pas le temps ou on ne prend pas le temps de se questionner, c'est voir c'est quoi le sens de ma vie? C'est quoi, qu'est-ce que je veux dans la vie? C'est quoi mes objectifs, mes priorités? Ça, c'est fondamental là, chez un être humain quand on veut se développer, quand on veut avancer dans la vie, quand on veut s'améliorer. On a besoin de savoir qui on est, vers où on s'en va. Bien, souvent, ça va tellement vite qu'on n'a pas le temps ou on ne veut pas se poser cette question-là. Bon, on rouvre les médias, comme je disais tout à l'heure. Ah, ça va mal du côté environnemental, le réchauffement climatique, les humains, les inégalités sociales, les richesses. Ah, il y a de la pollution un peu partout. Ah, il y a du plastique dans ce qu'on mange. Ah, OK, non, 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 j'en peux plus, là. Je me bouche les oreilles, puis je me ferme les yeux, puis j'avance dans ma vie. Puis, bien sûr, étant donné qu'on vit dans un monde où la possession individuelle est importante, parce qu'en plus, on a, en fait, on se définit socialement par rapport bien souvent à ce qu'on possède, plus que parce qu'on est. Alors, donc, on est très réticent à penser au bien commun, on va penser à nos propres choses, puis après ça, si on a le temps, on pensera aux autres. Alors, vous voyez, on est dans un contexte vraiment qui est peu propice à faire des changements, et pourtant, oui, il y a lieu d'en faire. Quelques images montrées l'indignation. Moi, je vous demande de regarder les images qui vont apparaître et regarder l'une après l'autre, puis regardez les émotions qui vous envahissent quand vous les voyez. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, personnellement, c'est sûr que j'ai des réactions émotionnelles à l'intérieur. J'ose croire que vous également. Ça ne veut pas dire que chaque image vous touche, mais quand vous regardez l'ensemble de ce qui est présenté là, il y a quelque chose normalement qui devrait tressaillir en vous. Alors, si c'est je dirais, des réactions, appelons-le négatives ou fortes, fort probablement que vous êtes en train de vivre de l'indignation. Alors, on va y revenir justement. Si vous me dites par contre, ah, je regarde ça, puis ça me laisse froid, bon, ben, peut-être que l'indignation, on va la travailler dans les prochaines diapositives. Alors, qu'est-ce que l'indignation? Le Larousse définit ça bien simplement. C'est un sentiment de colère ou de révolte qui est provoqué par une injustice, une malhonnêteté ou une situation révoltante. Donc, c'est une réaction qui est vive face à ce qu'on juge indigne ou méprisable. Souvent, l'indignation est rattachée à un volet moral et rattachée à nos valeurs. On ne s'indigne pas lorsqu'elle ne touche pas nos valeurs. Puis nos valeurs étant ce qu'on a de plus profond, de plus enfoui, de plus rattaché à notre identité propre, c'est là, notre être est basé sur nos valeurs. Alors, si nos valeurs sont touchées, oups, là, c'est nous qui est vraiment euh, fondamentalement touchés. Et là, on a des chances de réagir d'une façon ou d'une autre. L'indignation n'est surtout pas de la colère. C'est pas j'y en veux, là, il m'a fait un coup de cochon, j'y en veux. C'est pas de l'indignation, c'est de la colère. Ah ben lui, ouais, il fait à l'affaire, tu vas voir, je l'attends au détour. Non, non, ça c'est de la vengeance. Ah, cette personne-là, je ne suis pas capable de la sentir. Non, on est dans le mépris, on est dans le ressentiment. Ça, ce n'est pas de l'indignation. Ce sont des réactions émotives négatives, mais ce n'est pas de l'indignation. L'indignation a un double visage. Un visage, je dirais, dans son usage. Donc, comment on se sert de l'indignation? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on la perçoit? Comment elle entre en nous? Elle alimente je dirais ça, une polarisation vraiment extrême. Je parlais des communications tout à l'heure. On a les réseaux sociaux, la télé-réalité, l'image du réel, qui souvent, nous autres, comme personne, on voit la vie d'une façon, des fois, telle qu'on l'a vu à la télévision dans un bulletin de nouvelles, ou des fois, est complètement dichotomique, complètement à l'opposé de ce qu'on voit. On s'est forgé une image de la réalité,
Par contre, ce qu'on voit en image ou en écoutant quelqu'un parler ou quoi que ce soit, ça vient complètement à contre-courant de comment on voit la situation de nous-mêmes. Donc, dans son usage, c'est différent par rapport à ce que ça devrait être en théorie. Il y a l'indication qui est négative et douloureuse. On a une émotion face à un problème. On a de la colère, on peut avoir du dégoût, de la tristesse. Il y a quelque chose qui nous heurte dans nos valeurs, il y a quelque chose qui nous heurte, qui vient nous chercher, comme on dit, hey, ça, là, j'ai fait telle chose parce que ça, c'est venu me chercher quand tu m'as parlé ou elle m'a parlé de ça. Ça vient profondément. Donc, il y a l'indignation du volet plus négatif, douloureux, qui nous fait réagir vraiment, là, presque des fois, là, les bras dans les airs face à des injustices. Ce que je vous dis là, c'est très, très important pour la suite des choses. Face à une injustice, comment on réagit lorsque on apprend qu'il y a eu un vol en quelque part, surtout si ça nous concerne ou des proches, quoi que ce soit. Un viol, oh mon Dieu, un viol, c'est quand même quelque chose. On a une réaction. La fraude, quelqu'un qui fraude, on en voit dans les médias constamment des entreprises ou des gouvernements qui fraudent. Oups, on est touché, on est heurté. Un meurtre, etc., etc., etc. J'aurais pu en mettre 15 autres, là. Donc, il y a une réaction face à ce qu'on considère des injustices. Et cette indignation-là est très toxique et contre-productive. Pourquoi? Parce que, vu qu'elles heurtent nos valeurs, vu qu'elles nous font réagir de façon spontanée et souvent de façon presque exagérée dans bien des cas, ça devient de la haine, de la violence. Là, c'est plus la morale, là. C'est nous, finalement, qu'on n'accepte pas ça. On n'accepte pas ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, ce à quoi on a assisté. On dit, non, non, là, on est comme, finalement, tout pogné dans une boule d'émotion. Et ça, cette indication-là, l'indignation amène constamment des, euh, des réactions comme ça, négatives et douloureuses. Vous allez voir ce qu'on en fait par la suite tout à l'heure. On a l'autre volet. L'autre volet, celle que je considère qui est comme positive, qui nous est utile, qui est éthique, qui est politique, qui est nécessaire, qui est même vertueuse. Dans notre vie de tous les jours, on a une personnalité, on a des façons de vivre, on a du monde dans notre entourage, on a un travail, on a des valeurs, on a plein de choses. On est une entité propre. Les événements de la vie nous amènent à faire, à avoir des réflexions, des réactions, des émotions qui, des fois, sont naturelles chez nous, qu'on a régulièrement, et d'autres fois, pas du tout. Combien de fois que j'ai rencontré des gens qui me disent ah, il s'est passé telle chose, j'ai vu ça aux médias. Là, je suis venu en colère. Jamais que j'ai cette colère-là dans moi, mais là, oups, il y a eu quelque chose qui s'est passé à travers cet événement-là. Donc, l'indignation, quand ça se produit, nous amène un peu à changer notre perspective des choses, à changer notre vision des choses, à aller chercher un côté de nous qu'on n'a pas jamais exploité et qui est un peu surprenant dans bien des cas parce qu'on l'expérimente pour une première fois. Comme le petit enfant que, oh, on a ses deux pattes, oh, il a fait un pas, deux pas, hey là, wow, il a avancé tout seul. Il n'a jamais connu ça, lui encore. Là, il commence à le découvrir, puis à aimer ça, puis oh, wow, il commence à comprendre que finalement, je suis capable de faire les choses un peu toute seule. Puis plus il progresse en âge et en agilité, ben, plus ça se développe. Donc, c'est la même chose de notre côté. C'est un puissant moteur de changement, c'est constructif, cette indignation-là. Ça mobilise versus l'injustice, la misère, les droits humains, etc., etc. La morale, je parlais tantôt de la morale, ben, ça restaure une moralité propre à nous personnellement qui se transforme à travers la rage, la souffrance, qui va souvent se transformer en action collective, solidaire. On a beaucoup de mouvements, je reviendrai tout à l'heure, beaucoup de mouvements qui sont nés justement de cette indignation généralisée qui ont été créés parce que finalement, on a comme finalement dépassé la ligne. Puis là, non, non, on n'en peut plus, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, ça, l'indignation positive a vraiment une fonction sociale. Si on s'indigne jamais, on ne sera jamais en avant de la parade pour essayer de changer des choses ou vouloir changer des choses. On va se conformer, on va être bien dans nos pantoufles et on se questionnera sur rien. D'où le thème du séminaire d'aujourd'hui, s'indigner pour se questionner.
Trois éléments au niveau de la verbalisation et l'indignation. On a le premier volet, je l'ai mis en rouge parce que c'est vraiment une perception des choses, une réaction négative qu'on a très souvent forte. On utilise des termes. Pour ça, la verbalisation, on a des termes qu'on utilise. Ah, ça, telle affaire, ça m'a fâché. Ah, mon petit garçon, il m'a fait de quoi? Je l'ai grondé, là. Ah, ça m'a offusqué. Hey, mon patron m'a dit ça. Hey, ils m'ont irrité, ça m'a scandalisé. Des mots à consonance négative. Alors, cette indignation-là qui vient chercher nos émotions noires, négatives, n'a rien en elle-même de positif. Donc, c'est souvent uniquement, comme je disais tantôt, c'est comme l'avertissement, l'alerte qui nous font faire le prochain pas. Mais en soi, la vivre, c'est non, c'est du négatif, puis c'est je donne un coup de poing sur la table, je t'ai fâché, puis je continue mes occupations. Ça n'a rien donné dans le fond. Alors, donc, souvent, on rattache l'indignation à ça, ce qui est complètement faux. Ça, c'est vraiment le volet poche de l'indignation, comme je disais tout à l'heure, le volet négatif. L'autre volet, plus positif. On a une émotion négative qui vient chercher, vient brusquer nos valeurs et notre façon d'être, notre cheminement de vie, etc. Ben là, c'est là que tout se passe. Bien souvent, cela va déclencher une façon de voir la situation qu'on a vécue. On va être, on va avoir des actions positives. C'est-à-dire qu'on va se servir de ce qui était négatif pour dire, ah ouais, ça n'a pas de sens, ça fait plusieurs fois que je vois ça. Non, non, il faut que je fasse quelque chose. On va comme choisir de peut-être se mettre en marche, peut-être d'aller chercher de l'aide, peut-être de dire, ben, je vais m'inscrire dans un mouvement, peut-être que ben, je vais en parler à mes proches parce que les autres, ils le font beaucoup, puis il ne faut pas réagir demain. Ils vont comme amener une possibilité d'action ou de réaction positive qui va venir changer notre façon de percevoir les choses et notre façon finalement d'essayer de faire prendre l'indignation un chemin plus positif. Quand on parle de combattre, corriger, défendre des valeurs, dénoncer, exprimer, protester, refuser, ce sont tous des verbes qui ont une consonance. euh, bon, ben là, je suis écœuré, j'ai décidé de faire quelque chose, j'ai décidé oui, de m'investir pour pouvoir améliorer les choses. Donc, on a mis un pas du côté de l'action. Donc, ça devient constructif. Il y a, souvent, les gens vont s'engager dans ces cas-là. Donc, il y a un volet positif, puis c'est ça l'aspect important qu'on doit retenir une fois qu'on a vécu nos émotions de base qui nous ont mis les valeurs, les sentiments à fleur de peau. Et finalement, donc, on est fâché, ça va, puis là, on est en colère. Après ça, on décide de faire quelque chose avec ça, parce que là, je ne peux pas rester à rien faire. Allez, allons-y. La troisième chose, maintenant, on a vécu les deux paradoxes de cette émotion-là. Qu'est-ce qu'on veut faire maintenant? Ben là, on va dire oui, je veux faire quelque chose. Il faut que je fasse ma part, il faut que je dérange. Maintenant, ça devient des enjeux qu'on va cibler pour faire une différence. Donc, les émotions que j'ai vécues, comment je peux les mettre à contribution de façon positive? Qu'est-ce que je peux faire? Bon, ben moi, je vais transformer les émotions que j'avais. On ne se dit pas, je vais transformer les émotions, ça se fait de façon naturelle, là. On est rendu dans l'espace, ben maintenant, je veux faire quelque chose. Donc, moi, la justice sociale, c'est fondamental pour moi. Il faut que je fasse quelque chose de ce côté-là. Il faut que je m'investisse personnellement, collectivement, peu importe. Au niveau de la dignité humaine, je vois des sans-abri à terre. Non, non, ça n'a aucun sens dans le monde d'aujourd'hui. Bon, ben OK, ça m'indigne, ça me fâche, ça m'indigne, il faut que je fasse quelque chose. Préservation des ressources, on est en train de détruire complètement la diversité, la nature, on est en train de détruire notre milieu de vie. Je ne peux pas regarder ça, j'ai entendu ça des centaines de fois, les gens qui me disaient ça, je ne peux pas regarder ça les yeux fermés, puis dire, oh, tant pis, c'est ça. Non, non, je ne suis pas capable. Ben, je lui disais, monsieur, madame, vous êtes indigné là. Là, je les expliquais ça. Ben oui, effectivement, je suis indigné, c'est ça. Donc, là, l'indignation nous amène vraiment à vouloir changer les choses et à s'investir. Là, il faut faire très attention à s'investir. Pour certaines personnes, c'est de s'investir, hey, j'ai pas de temps, puis tout ça. S'investir, ça peut pas vouloir dire systématiquement on s'investit à plein temps. Mais un investissement, ça veut dire
je veux m'engager, je veux faire quelque chose pour faire une différence. Alors, après ça, bon, ben, c'est quoi le chemin qu'on prend, puis quel temps qu'on met là-dessus, puis tout ça. Ben, là, c'est propre à chacun comme tel, mais on a un déclencheur qui est là. En fait, l'indignation, j'en ai parlé tout à l'heure, l'indignation relève surtout du tort qui est créé volontairement par l'auteur d'une transgression. C'est-à-dire que vous assistez à une situation. Une personne âgée traverse la rue et quelqu'un lui fait une jambette puis elle tombe dans la rue. Ça va certainement vous indigner d'une façon ou d'une autre. C'est pas que si la personne fait un mauvais pas puis elle tombe, vous ne serez pas indigné. Ah, madame, je peux si vous aider, tout ça, vous allez l'aider. Il n'y aura pas d'indignation là-dedans. Par contre, s'il y a quelqu'un qui est fait par exprès pour la faire chuter, là, vous avez dit, ça n'a pas de sens. Mais qu'est-ce que ça? Fait que là, vous allez réagir. Fait il y a des indignations où c'est des règles universelles, obligatoires. On laisse le passage d'une personne âgée qui traverse à la lumière. C'est une règle universelle. Convention, il y a des accords qui sont pris. Quand on négocie des accords, des consensus, que ce soit au travail, au niveau social, il y a un accord tacite qui est exprimé. Ben, on respecte cet accord-là. Quelqu'un qui décide de ne pas le respecter, il y a une indignation parce qu'il n'a pas respecté ce qui avait été déjà décidé ensemble. Bon, au niveau des valeurs religieuses, bien sûr. Au niveau de l'habillement, tu vu comment il est habillé? Hey, as-tu vu le nombre de boucles d'oreilles? Hey, as-tu vu tous les tatouages? On regarde ce qu'il a l'air, puis où ce qu'elle a l'air, puis non, ça n'a pas de sens. Parce que c'est une sorte, dans notre esprit, c'est une convention. Tu as des tatous, ben ça veut dire que tu es un voleur. Tu as ci, tu as ça, ça veut dire que tu n'es pas une bonne personne. Mais là, fait qu'on est dans nos règles, nos valeurs. Alors, l'indication, c'est quand il y a un tort qui semble causé volontairement par la personne, elle veut se mettre, elle veut qu'on la regarde. Non, pas nécessairement. Pas nécessairement, elle aime ça, ce qu'elle est habillé, puis tout ça. Donc, c'est vraiment important. Puis ça porte sur les injustices et les torts qui sont injustifiés. Ça veut dire donc que si la personne s'indigne dans une situation, ça veut dire qu'elle est concernée et affectée par le sort des autres. Parce que si tu te fous, en bon québécois, du sort des autres, toi, bien ce qu'il voudra, ça ne te concerne pas. Alors, si tu t'indignes, ça veut dire que tu as une ouverture sur les autres, ce qui n'est pas rien. Il y a aussi une intensité dans l'indignation. Selon notre concept social de ce qui se passe, la vie, tout ça. Une personne dit, hey, Colin, ben, je me suis fait voler, on m'a volé ma voiture, puis non, ça n'a pas de sens. Colin, que le monde n'est pas correct, tout ça. On va discuter comme ça de façon très sommaire, tout ça. Ben, en tout cas, j'espère que tu vas le retrouver, tes assurances vont t'en payer un nouveau. Ben, en tout cas, je suis avec toi, hein, tout ça. Ça finit là. Par contre, si quelqu'un disait ça, ma femme s'est fait violer hier soir dans une rue au centre-ville, hop, le viol n'a pas la même consonance chez nous que quelqu'un qui s'est fait voler sa voiture. Alors, il y a une hiérarchie qui est établie dans notre système de valeurs et même socialement parlant. Alors, c'est-tu parce que le viol est pire que l'autre? Selon, je vous demanderai à chacune des personnes présentes, pour toi, qu'est-ce qui est plus important? Peut-être qu'il y en a les trois quarts diraient le viol, l'autre dirait ben, ça dépend, le vol, parce que si elle ne peut plus manger à cause de ça pendant des semaines. Fait que donc, ça va être nos valeurs comme telles, mais il y a une hiérarchisation qui va nous amener ou pas à réagir et à agir. Les indignés, dans le fond, quand on est indigné, on est prêt. Ça c'est fondamental. Ça veut dire qu'on est prêt à dénoncer ce qu'on a vu, les torts, que ça n'a pas de sens, que c'est pas moral, puis tout ça. Donc, on est prêt à le dénoncer. On est prêt même à accuser ceux qui sont responsables du tort, à en parler aux autres. Ben oui, telle personne, hein, on entend ça à la télévision, ouais, telle personne, on l'a jugée, là, parce qu'on a entendu parler d'elle, tout ça. Elle est jugée de notre part, là, puis tout ça. Oh oui, hein, ça n'a pas de sens. Puis tous ceux qui font ça comme elle, non, non, non. Fait que, donc, on dit, ouais, de toute façon, les juges ils vont s'en occuper, elle va faire de la prison. Donc, on est comme partie intégrante maintenant de ce qui s'ensuit. Alors, donc, ça nous a touchés profondément. Il y a des mécanismes de renforcement du juste. En fait, quand on est indigné,
on a la conception du juste qui est propre à chacune, mais on a la justice, notre justice qu'on considère qui est notre propre définition. Pour certains, le racisme, c'est un exemple probant. On le sait, on le voit beaucoup aux États-Unis, entre autres, là, depuis des années, là. Selon, selon comment on voit la démocratie, la monarchie, le communisme, c'est les règles sociales, les gouvernements, peu importe, là, euh, quelqu'un qui est victime, une personne qui est victime de racisme parce qu'elle est de race noire. Pour une personne qui vit ça, qui voit ça, va dire ça n'a pas de sens. Ah, non, 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 non. Hey, voyons, voyons, il faut faire quelque chose. Elle va peut-être s'indigner à tel point qu'elle va s'investir dans un organisme pour défendre la cause des personnes de race noire, qui va dénoncer, ou même dans son entourage, qui va devenir finalement le porte-étendard de cette cause, qui va dire non, attention, puis elle va en faire finalement un enjeu qu'elle veut combattre, dans le fond, au cours de sa vie. Par contre, de l'autre côté, il y a bien des gens qui vont assister à ça, ils vont dire, ben, ah, c'est une personne de race noire qui a subi ça, cette attaque-là. Ben, de toute façon, ils méritent, les Noirs, ils ont tout volé, ils nous ont tout volé, puis on fait, voyez, à tort ou à raison, là. Fait que, selon ce qu'on pense à l'intérieur, ben, on s'en sert pour renforcer les normes sociales qu'on considère, nous, personnellement, comme justes. Alors que socialement, ils sont peut-être pas justes, mais nous, dans notre norme. Fait que vous voyez que l'indignation, c'est très profond à nous. Une indignation individuelle, ben, c'est bien sûr qu'elle peut être partageable. On en parle aux gens de notre entourage, on partage nos émotions, puis ça peut devenir une émotion collective. Je disais tantôt, bien sûr, c'est un rôle fondamental. Donc, ça veut dire que c'est à partir souvent d'une émotion forte, d'une indignation générale, que là, on a des changements de normes, on a des nouvelles lois qui entrent en vigueur, on a la justice, des cas de justice, comme un exemple de jurisprudence. Bon, ben, il y a un juge qui a décidé de reconnaître coupable telle personne, alors qu'il y a eu des centaines et des centaines de poursuites et jamais un juge avait condamné. Et là, pour la première fois, on la condamne. Oups! Ça vient de donner signe que ben, peut-être que finalement, à l'avenir, on va de plus en plus reconnaître cette action-là ou cette inaction-là. Donc, ça régule socialement, c'est un côté très positif. Je vais vous donner, j'espère que ça va jusqu'à maintenant. Je vais vous donner des exemples, j'en avais à la temps. Je vais en prendre quatre. Quatre exemples que vous connaissez tous, ou en tout cas, au moins deux ou trois vous connaissez tous comme tels, de normes d'indignation qui ont commencé par des indignations personnelles, qui ont pris une ampleur avec un plus grand groupe qui est indigné, après ça, de plus en plus, puis c'est devenu une norme sociale comme telle. Premier dont je vous parle. Vous vous souvenez des fameuses caricatures de Mahomet? Euh, C'était en septembre 2005. C'est un quotidien danois qui avait décidé de faire paraître des caricatures, 12 caricatures du prophète Mahomet chez les musulmans, puis de donner un volet satirique, tout ça. Alors, 12 dessins qui, en principe, auraient dû passer, puis, bon, ben, OK, comme n'importe quelle image, tout ça. Quelques mois plus tard, c'est une polémique mondiale partout. Des bombes sautent un peu partout dans le monde, de la violence qui éclate partout, partout. Parce que chez les musulmans, le prophète Mahomet, dans leur religion, ben c'est l'entité supérieure, donc on ne peut pas lui donner un visage humain. Il n'est pas humain comme nous, donc on ne peut pas l'associer comme nos profils à nous autres, ça. Donc, pour eux autres, ça ne se fait pas. Alors, donc, il y a eu une montée aux barricades et ça a pris une ampleur absolument épouvantable. Alors, donc, ça, c'est une premier exemple. Puis après ça, ben, il y a d'autres quotidiens qui ont repris ça et qui les ont publiés 10 ans après pour montrer si ça avait évolué, etc. Donc, vous voyez, pour une frange de la population, ben, ça n'a pas de sens, ça vaut à peine qu'on se batte pour ça. Puis pour d'autres, mais qu'est-ce que c'est ça, franchement? T'sais. Alors, vous voyez, on est vraiment dans l'émotion extrême. Ça vous dit quelque chose? MeToo? Quel mouvement incroyable! Quel mouvement incroyable! 15 octobre 2017, l'actrice américaine Alyssa Milano décide de poster sur X, ben, sur Twitter à l'époque,
Un petit tweet, banal en apparence. Si vous avez été harcelé sexuellement ou victime de violence, répondez MeToo. Ben simple, incroyable. À la fin de la journée, il y a 200 000 personnes MeToo. À la fin de la journée. À la fin de la journée, le lendemain, 500 000 personnes qui avaient répondu. Incroyable, complètement. MeToo, 500 000, MeToo est lancé. Alors, vous voyez, en 2 jours, on le connaît partout dans le monde et c'est devenu un mouvement écrit à la base, mais après ça, qui interpelle les gens partout sur la planète. Et là, pas besoin d'en parler aujourd'hui, là, c'est partout, 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 on en parle. Les pancartes maintenant, il y a des manifestations sur les droits humains, droits de la femme, etc. Il y en a partout, partout avec le dossier Einstein, puis tout ça, ben, c'est sûr qu'en quelque part, on se promène beaucoup avec les pancartes, dans les médias, on en parle énormément. Donc, ce mouvement-là a été absolument incroyable. Et comme dans tout mouvement, je parlais tantôt du racisme, dans tout mouvement, assez aussi bizarre que ça leur puisse paraître, mais pendant que ce mouvement-là se mettait en branle, puis qu'il y a finalement des centaines de milliers de personnes, il y a cinq femmes, une journaliste, une artiste, 5 femmes qui ont décidé de publier dans un quotidien américain que ça ne marchait pas, MeToo. Eux autres considéraient qu'on a le droit, puis je vais le citer correctement, là, on a le droit à la liberté d'importuner la liberté sexuelle. Donc, autrement dit, on a le droit comme humain de se sentir ou pas interpellé par la liberté sexuelle et on a le droit, d'une certaine façon, de faire des avances sans être obligé d'être vu comme un criminel ou quoi que ce soit. Fait que, vous voyez, il y a eu un mouvement extraordinaire qui est encore, puis prend de plus en plus d'ampleur, mais il y a eu une contrepartie qui était là. Puis, si ça avait été par des hommes, on aurait dit, ouais, c'est normal, on comprend. Mais là, c'était 5 femmes puis dans un quotidien. Donc, c'est fou. Fait que le mouvement social, pour certains, pour telle cause, c'est hey, moi, ça me dérange, pour l'autre, pas du tout. Ou même des fois, ben non, c'est pas dérangeant. Alors, vous voyez, je veux juste vous amener à l'esprit que, dans le fond, de cette indignation, c'est par rapport à nous personnellement, toujours. Troisième élément, qui est très intéressant aussi, c'est le mouvement des indignés. Le 15 mai 2011, à Madrid, en Espagne, ils sont des centaines de milliers de personnes sur la place publique pour s'indigner sur ce qui se passe au niveau politique, pour des décisions qui ont été prises au niveau, par exemple, ça faisait suite à la crise sur les subprimes, là, les prêts hypothécaires là, qui a fait la manchette mondiale, qui a mis l'économie en déroute, puis tout ça, plus tout ce que la façon dont les citoyens étaient, je dirais, pris d'assaut par des mauvaises décisions politiques, par l'économie à tout prix, bref, les indiqués du système au sens large. Alors donc, tu as quelques personnes qui lancent ça sur les réseaux sociaux, paf, des centaines de milliers de personnes qui sont là sur la place d'El Sol à Madrid. Et vous voyez, cet élément-là a pris une ampleur, des centaines de villes ont suivi ça, et maintenant, c'est devenu le mouvement Les Indignés qu'on entend un peu partout. Alors, ça part de quelques personnes, puis voyez l'ampleur, c'est mondial maintenant. Et le dernier, de moindre envergure, mais qui met quand même une autre perspective, elle s'appelle, c'est une députée démocrate aux États-Unis, c'est démocrate, elle s'appelle Alexandria Ocasio-Cortez. Elle est en chambre, c'est une députée. Elle est en chambre, puis bon, des journalistes qui assistent aux débats, puis tout ça. Et il y a un député républicain qui l'interpelle avec un fucking bitch en plein congrès. C'est l'indignation totale. Et cette femme-là, avec des nerfs, riposte pas quelques instants après, mais une journée ou deux après, devant les journalistes et raconte c'est inacceptable et tout. Oui, pour moi, mais c'est inacceptable de faire ça en chambre, puis ça vise les femmes, tout ça. Bref, c'est viral, ça
réaction partout dans le monde. On dit, ben, est-ce que le député républicain a démissionné? Il ne s'est jamais excusé. Par contre, c'était quelqu'un qui avait une longue expérience, plus de 20 ans en politique, a comme choisi à ce moment-là, à la fin de son mandat, je pense qu'il était à la fin de l'année, quelque chose comme ça, de quitter la politique. Donc, il n'a pas voulu s'abaisser à s'excuser, mais à le chasser. Si elle n'avait pas réagi, il n'aurait rien. Fait que voyez l'indignation de masse, grosse masse, un peu, moyen, quelques-uns, ça prend de l'ampleur, une personne. L'indignation peut être de tout temps. Je vais vous présenter, avant d'aller à la conclusion dans quelques minutes, je veux présenter une personne que vous connaissez probablement pas. Je vais vous parler de quelques-unes de ces citations, mais une qui les résume. Je vous souhaite à tous, à chacun d'entre vous, d'avoir votre motif d'indignation. Il s'appelle Stéphane Hessel. C'est un Allemand qui est né à Berlin en 1917, qui s'est retrouvé en France à l'âge de 5 ans, puis décédé en 2013 à Paris. C'est une personne, il était diplomate pendant 40 ans, c'est un résistant, c'est un militant politique. Lui, les droits humains, toute la notion de résistant à l'establishment, il a travaillé, il a consacré sa vie à ça. Puis en 2010, il publie un petit fascicule, tout petit, d'une 35 pages à peu près, qui s'appelle Indignez-vous. Bon, 35 pages. Puis ça. À l'époque où il publie, il n'est pas sur les réseaux sociaux, il n'est pas, il est pas publié dans les médias, rien. Donc, il ne fait pas affaire aux médias du tout. Il n'y a personne pour l'aider finalement à faire connaître son livre. En l'espace, un livre qui en passant sera publié en 44 langues. C'est pas rien. Donc, ce petit pamphlet-là, qui justement passe certains messages, ben, c'est ça, une petite maison d'édition qui le publie. Donc, finalement, au bout de 3 mois, ce petit livre-là est publié à 300 000 exemplaires. 300 000, sans médias, rien, pas de publicité nulle part, là. Et au bout de 10 mois, 950 000, presque 1 million. Et en un an, il dépasse les 4 millions d'exemplaires vendus. C'est un succès planétaire. C'est devenu une référence mondiale partout quand on parle d'indignation. Il a lancé le mouvement. D'ailleurs, le mouvement des indignés, je disais tantôt, c'est basé là-dessus. Partout l'indignation, de façon collective, on entend dans le monde, c'est Stéphane Hessel qui était la bougie d'allumage de ça. En rafale, dans son livre, très intéressant, pour ça, je vous le recommande, c'est tout des citations. L'indifférence est la pire des attitudes. S'indigner, c'est la pierre angulaire de la démocratie. Sinon, on appelle ça de l'acceptation silencieuse. L'indignation, c'est le motif de la résistance. L'engagement, c'est la conséquence de la faculté d'indignation. Il faut s'engager au nom de la responsabilité de la personne humaine. Il a travaillé pour la personne humaine toute sa vie. La non-violence est le chemin que nous devons apprendre à suivre. La violence, j'aime bien ça. La violence tourne le dos à l'espoir. Il faut lui préférer l'espérance de la non-violence. C'est le chemin que nous devons apprendre à vivre, autant du côté des oppresseurs, donc de ceux qui créent l'indignation, que des opprimés. Et enfin, ça résume tout. C'est beau. Créer, c'est résister. Puis résister, c'est créer. Je conclus en disant 3 éléments majeurs. Premièrement, par défaut, l'humain, c'est un être vaniteux qui veut avoir raison, qui utilise tous les moyens pour parvenir, qui veut manipuler les gens pour avoir raison. Et ça, là, c'est basé sur des centaines d'études de psychologie. J'en ai regardé plusieurs, là, tout ça. C'est le constat général qui est là. Donc, c'est la nature humaine, comme on la connaît tous. On en fait partie, nous autres aussi, dans notre vie tous les jours. L'indignation, comme entité négative féroce, ben, en fait, ce que ça fait, ça discrète, vu qu'on va avoir raison, c'est nous autres on va être au centre de tout, ben, c'est étranger au groupe. On s'inspire peu ou pas des autres parce qu'on a raison, on n'a pas besoin des autres. On empêche les débats d'idées. Quand les gens nous amènent des arguments, ça ne tient pas la route, ton argument. Ben non, parce qu'on va avoir raison. Puis on engendre, veut pas, deux camps qui sont à l'opposé.
ce qui amène un goût, pardon, ce qui amène le goût de critiquer. Donc, c'est deux camps adverses, donc on devient critiqué. Oh ben, eux autres sont pas. Ben non, eux autres, ben. Donc, ça, c'est le côté féroce et très négatif. On va prendre une petite gorgée de vidéo pour terminer. L'indignation, comme je disais tantôt, comme un régulateur social. Donc, ça rassemble des personnes. On a une identité, on partage une cause commune, on a un point central. Ça rassemble, c'est rassembleur. Ça permet de dénoncer des torts puis d'accuser publiquement des personnes, des organisations, puis tout ça, puis de rallier les gens. C'est une voix sociale importante. Ça transmet une émotion collective quand les appels à l'action, que ce soit des manifestations, que ce soit des poursuites, tout ça, quand ça aboutit, ça amène une émotion collective de sentiment qu'on a un pouvoir comme tel, comme citoyen, comme personne. Ça a permis, donc, comme je disais tout à l'heure, de rétablir ce qui est juste, puis ça devient un mécanisme social collectif là, pour réguler le social, les lois, les règlements, les conventions, tout ça. Ça renforce les normes sociales, bien sûr, puis ça en crée, ça en a fait émerger d'autres comme telles. On passe à juste l'exemple à la préservation de l'environnement. Avant, les lois sur l'environnement, il n'y en avait pas vraiment. Il y en avait une générale, c'était un énoncé très général qu'on pouvait utiliser à tous les sauces. Là, de plus en plus, maintenant, on a des normes spécifiques, on a des lois pour les pesticides de tel groupe, puis tout ça. Donc, c'est pas encore très développé, c'est pas encore wow, mais on a avancé quand même. Puis ça contribue bien sûr à la conservation et la transformation des arbres sociaux. Dès le moment qu'on a de l'indignation, ça veut dire qu'on s'est mis une barrière qu'on ne dépasse pas dans nos réflexions, dans ce qu'on peut faire socialement, au niveau de la société. Donc, ça devient finalement, on crée des ordres sociaux. Dans le fond, si je résume en cinq petites secondes, il y a une absence de justice. Je l'ai mis en rouge parce qu'on sent qu'il y a une absence d'égalité, de justice. Il y a quelque chose qui se passe de pas correct. C'est ça qui est le début du reste. Après ça, ben, on s'indigne, on refuse de cautionner ça, on proteste, on se soulève. Oups, là, il y a vraiment une indignation concrète qui se démontre concrètement. Après l'autre volet, ben, on se rend compte que cette indignation-là est saine et vitale parce que nous permet justement de pouvoir forcer des changements dans notre société. Pardon. Par la suite, bien souvent, les gens vont s'engager, soit dans leur vie personnelle, tout ça, soit dans des mouvements collectifs, pour justement adhérer à cette prise de position-là et faire avancer les droits. Et finalement, ou en conclusion, bien sûr, les droits humains, les inégalités sociales, la préservation de l'environnement, tous les grands enjeux, les causes, puis tout ça, ben, il y a des gens qui sont là pour les défendre et pour protester et pour manifester afin qu'elles soient respectées. Voilà, voilà. Merci, Jean, pour... ben, en tout cas, moi, ça m'a fait revivre des moments là, où ce que justement, je m'indignais pas mal. Là, pas qu'on oublie, mais il se passe tellement d'affaires, tu sais, que tu as ramené des faits qui ont été relativement marquants là, dans le monde quand tu parles du MeToo tantôt, mais j'avais jamais su le pendant des 5 femmes qui s'étaient mises de l'avant pour... Opposé, mettons. Ouais, c'est ça, opposer vraiment... Puis Ouais. moi, j'avais écrit dans le chat là, quand tu avais montré tes images tantôt, là, tu vraiment, tu sais, l'injustice. Tu sais, quand on voit que c'est des choses qui sont injustes, là, c'est vrai on se sent mal, on se sent en colère. Moi, ça me fait de la peine de voir toutes ces affaires-là, là, d'injustice, la maltraitance des personnes, l'environnement, tout ça, là. Et des fois, c'est les mauvaises nouvelles, là, tu sais, la chaîne des mauvaises Ouais. nouvelles. Des fois, on la fermerait pour écouter une chaîne des bonnes nouvelles, là, justement, pour alimenter un petit peu plus le côté positif de la vie, là. Mais je pense que tu as super bien expliqué l'indignation, puis j'ai hâte de voir la suite. Hein? Si tu me permets, Ben oui. juste 15 secondes, je veux juste dire que dans le fond, quand je vous disais tantôt, je suis engagé socialement depuis 40 ans, puis bon, mon travail qui est là, que j'ai abandonné mon travail de consultant volontairement pour être à plein temps dans ce que je fais. Euh, donc, c'est ça, c'est de l'indignation sur plein de Hum. dossiers, au niveau environnemental, social. J'ai plein de causes là, que je défends ou que j'essaie d'informer, de sensibiliser, mais c'est de l'indignation à la base. Sinon pourquoi on amorcerait un mouvement? Pourquoi je déciderais de m'investir? Déciderait de s'investir et de mettre du temps? C'est parce que ça vient nous chercher, dans le fond. Y a-t-il des questions?
Ben, je veux juste lire le commentaire en fait qu'on a Oui. eu dans le chat là. Il y a Lily Michaud qui dit merci, je vais tenter de m'indigner positivement à l'avenir. Puis moi, c'est ça aussi que je retiens. Donc, merci Lily pour le partage. Luciano, tu as la main levée. On t'écoute. Pardon, j'essaie de jongler avec les micros. Donc, oui, ben, merci beaucoup pour cette présentation. Puis, il y a plein de choses qui sont super intéressantes qui, effectivement, amènera à poser plein de questions. Mais je vais juste un petit peu me reconcentrer sur une partie que je trouvais. Je me posais la question pourquoi mettre l'indignation au début comme étant quelque chose qui part de négatif pour arriver à quelque chose de positif? Parce que moi, je le vois, enfin, je vais parler pour moi parce que je pense que c'est quelque chose qui est individuel à chacun, qui est propre à chacun en fonction de la situation, par rapport au biais éducation, société, etc. Donc, je peux comprendre. Mais moi, pour vivre certaines choses dans mon travail, je trouve que enfin, je comprends le côté qu'il y a le côté irritant, oui, qui est effectivement perçu comme quelque chose de négatif, mais en même temps, je me dis que si j'avais pas ce côté-là, cette portion-là, je prendrais pas les démarches peut-être pour chercher une solution, pour agir. Donc, je le vois pas enfin, en fait, je le vois pas comme quelque chose de négatif parce que je me dis, je réagis. Donc, je serais inerte. Là, je me dirais que c'est négatif parce que je me serais comme rendu et je ferais plus rien pour essayer de changer quelque chose. Donc, c'est là où Ouais, je je comprends. Je comprends, la question est pertinente. En fait, moi, pourquoi c'est négatif au départ? Parce que ça engendre une émotion souvent négative, c'est-à-dire que tu te fâches. Fait que, oui, les conséquences de t'être fâché peuvent amener du positif, mais à la base, avant de savoir, parce que tu ne sais pas ce qui va se passer après toi. Fait que tu te fâches, puis là, tu sens mal, je vais aller respirer, je vais aller prendre une marche, parce que, bon. Fait qu'il n'y a rien de positif à ce moment-là. Donc, tu ne le vis pas positivement. Tu ne sais pas que ben, ça va t'indigner. Oui, ben oui, je vais essayer de faire quelque chose. Oui, je vais aller plus loin, puis tout ça. Puis l'autre chose, ben, tu as des gens qui s'indignent, OK, au sens large, en se fâchant après. Je vais prendre un exemple. Euh, Mettons, ben, ça pourrait être même de l'injustice, une injustice sociale. Bon. Là, il écoute des nouvelles, puis je sais, dans mes proches, ça arrive régulièrement. Là. Ça n'a pas de sens. Franchement, il devrait l'envoyer en prison pour le reste de ses jours. Ah! Il se fâche. Mais ça finit là, là. Fait que lui, la personne, quand elle vu ça, c'est pas bon, ben, je vais fouiller là-dessus pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire. Je vais fouiller là-dessus pour voir s'il y a eu beaucoup de procès qui ont été faits. Qu'est-ce qu'on pourrait. Non, il y a une émotion forte qui vient, on réagit sur le moment, puis après ça, on va à nos occupations. On ne poursuivra pas le reste du chemin. Alors, c'est pour ça que, pour moi, le déclencheur, c'est l'élément c'est pas une étape négative, c'est l'élément, comme je vous disais tantôt, fâché, c'est se fâcher, il n'y a pas besoin de me dire c'est positif. Ah ben Charles me suis fâché parce que ça a permis à mon boss de comprendre, OK, là, il y a eu un impact positif. Mais se fâcher à la base ou ben, c'est pas positif. C'est fort, c'est négatif, ça vient de chercher. Même il y en a qui font des crises cardiaques parce qu'ils sont trop fâchés. Tu sais. Fait que c'est ça, je veux dire, c'est on part de quelque chose qui peut rester négatif, puis poursuit pas, ou quelque chose qui est négatif, et là, on décide d'aller plus loin. C'est là maintenant, parce que la vraie indignation, c'est tout ce qui se passe après. C'est elle qu'il faut essayer de vendre ou de faire connaître, de faire comprendre. Parce que la première, tout le monde le fait ça. Tout le monde se fâche, tout le monde qui rit après, c'est un ci, c'est un ça, elle, c'est un ci, c'est un ça. Mais ça ne change rien, parce qu'on fait juste répandre des choses négatives. Fait que toi, si tu fâches après quelqu'un, puis tu dis, ah, lui, tel politicien, c'est un ci, c'est ça, c'est un fraudeur, puis ça, tu viens de propager même un message négatif. Fait que donc, si on arrête là, on est dans le négatif. C'est dans ce sens-là que j'ai mis une telle. Donc, en fait, à la base aussi, ça dépend si on veut chercher un côté vertueux, comme pour genre juste être vis-à-vis de la société, se dire, ben, ça me révolte, point barre, et puis je m'arrête là, ou est-ce que je vais plus loin et que je fais quelque chose Exact. pour changer C'est ça? en plein ça. C'est en plein ça. C'est exactement ça. Pour ça, je l'ai mis je- en premier, je voulais je donner quelques lignes directrices, mais je l'ai mis en trois éléments parce que c'est vraiment trois étapes. Puis même là, tu peux te fâcher. Bon, ben OK, je vais me fâcher. Je vais le dénoncer dans les médias, un exemple, de ce qui s'est passé. Parfait.
Bon, ben, une fois que tu l'as dénoncé, parfait. Bon, ben, il y a eu une peine de prison, je sais pas quoi, puis bon, parfait, c'est bon. Tu reviens dans ta vie, puis tu oublies tout ça, là, puis OK, tu t'engages pas dans rien, tu sais, tu vas pas plus loin. Fait que tu vois, c'est des étapes qui sont comme enchevêtrées l'une dans l'autre, mais ça veut pas dire qu'on passe à la deuxième puis à la troisième étape, tout le monde. Mais la première, c'est sûr que tu n'iras pas de temps, ben, tu peux t'engager dans un mouvement social parce qu'un de tes amis est là-dedans. Mais si il défend la cause, on va dire, maintenant, des personnes transgenres, un exemple. Mais toi, ça ne te parle pas en tout, pas en tout. Tu n'iras pas t'impliquer parce que ça ne te touche pas cette cause-là. Mais tu sais, normalement, quand tu t'engages, parce que ça vient te chercher, donc tu as eu un cheminement et tu es rendu là maintenant. Dans ce sens. Ok, merci. Bon, je vais laisser la place à d'autres personnes. Merci beaucoup pour les Merci. Merci, Luciano. Moi, je voulais juste, si tu peux nous rappeler le livre, là, le livre de 35 pages. Oui, Comment, c'est Stéphane quoi le... Hessel, Comment? indignez-vous. Stéphane Hessel, Hessel, indignez-vous. Merci. La version originale, c'est 2010, puis il y a une version revue, augmentée, qui appelle, je pense, en 2011, comme telle. Mais moi, Merci. je suis resté avec celle d'origine parce que pour L'original. moi, ça parlait plus, là, dans le fond, là. OK. Ben là, il est déjà 13 heures. Le temps me passe vite. Ben merci d'avoir été avec nous ce midi. Le prochain webinaire en lien avec la série a lieu le lundi 20 avril prochain et la dernière a lieu le lundi 11 mai prochain. Donc, inscrivez-vous en grand nombre. On a les rappels aussi qui sont envoyés sur les réseaux sociaux, dans l'infolette. Et puis, comme j'ai mentionné en début de webinaire, ça a été enregistré. On va rendre la rediffusion disponible sur notre chaîne YouTube et on va également vous la partager par courriel avec un sondage de mesure d'impact, des données qui sont importantes pour nous et également notre partenaire principal de la programmation, Hydro-Québec, qu'on remercie pour nous permettre de faire des événements comme ce midi. Et ben, en tout cas, Luciano, je sais, je t'ai déjà vu à la Maison du développement durable. On a tout plein d'autres activités comme ce midi, mais aussi des ateliers très variés. Comme ce soir, on a une soirée de jeux, faire des liens entre l'environnement et les jeux de société. On a une soirée comme ça, on a tout plein d'activités. Donc, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre infolette pour ne rien manquer. Donc, je vous souhaite un bon lundi après-midi, une bonne semaine, puis on se retrouve très bientôt. Bonne fin de journée! Merci. Merci à tout le monde. Bye.